Comment inverse-t-on une matrice? Alors, je vais vous montrer comment inverser une matrice avec la méthode de Gauss-Jordan. Donc, prenons la matrice 2, 8, 1, 5, par exemple. Donc, voici une matrice. On va chercher la matrice inverse. Donc, si ça, c'est la matrice A, on cherche une matrice inverse qu'on note généralement A avec l'exposant -1, tel que quand on fait le produit, ça donne la matrice identité. Donc, on cherche cette matrice inverse. Et donc, il y a une méthode qu'utilise Gauss-Jordan qui consiste à enlever la parenthèse de droite. Donc, on prend la parenthèse de droite de la matrice, on l'enlève, on remplace par des pointillés. Et de l'autre côté des pointillés, on met une matrice identité avec les mêmes dimensions. Donc, ça fonctionne uniquement pour les matrices carrées. La méthode consiste à réduire la matrice qui est à gauche du pointillé, donc la matrice A, jusqu'à la forme d'une matrice identité, donc qui est à droite. Puis à chaque fois qu'on fait une opération sur la partie de gauche, on va effectuer la même opération sur la partie de droite. Puis la méthode nous dit qu'à la fin, quand on va avoir atteint l'état où à gauche du pointillé, on va avoir une matrice identité, ben, ce qui va se trouver à droite du pointillé, ça va être la matrice inverse de la matrice de départ. Donc on va faire ça. Alors, première étape. Donc, je vais échanger la ligne 1 puis la ligne 2 pour avoir un 1 en position 1, 1. Ça va être plus simple. Donc, on va échanger de position la ligne 1 et la ligne 2. Donc, on va avoir 1, 5, 0, 1, 2, 8, 1, 0. Maintenant, on veut venir mettre un 0 ici en utilisant le 1 en haut. Donc, on va faire la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. La ligne 1 reste inchangée. Puis la ligne 2, donc on va avoir 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. 8 moins 2 fois 5, donc 8 moins 10, ça fait moins 2. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Puis 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Très bien. Donc on a maintenant la forme échelonnée. On va maintenant amener notre pivot de la ligne 2 à 1. Donc on multiplie la deuxième ligne par moins une demi. Ça va donner 0, 1, moins une demi, 1. Puis la première ligne est inchangée. Alors, on a maintenant notre forme échelonnée. Nos pivots sont égaux à 1. Il ne reste plus qu'à amener le 5 ici à 0 en utilisant le 1 qui est en dessous. Et pour faire ça, on va faire ligne 1 moins 5 fois ligne 2. La ligne 2 reste inchangée. Et la ligne 1 devient donc 1 moins 5 fois 0, ça fait 1. 5 moins 5 fois 1, ça fait 0. 0 moins 5 fois moins une demi, donc ça fait 0 plus 5 demi. 5 demi. Et 1 moins 5 fois 1, donc 1 moins 5, fait moins 4. Et on a terminé. Donc on a atteint la forme matrice identité à gauche du pointillé. Et la méthode nous dit qu'à droite, on a donc la matrice inverse de la matrice de départ. Si vous voulez que ça fonctionne, vous pouvez l'essayer. Vous pouvez faire la matrice de départ 2, 8, 1, 5 fois la matrice inverse qu'on a trouvée à la fin, donc 5 demi
moins 4, moins demi, 1. Et vous pouvez l'essayer. Si vous faites le produit, ça donne bel et bien une matrice identité. Et donc, on a trouvé l'inverse de la matrice de départ.